Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possibles, et je suis ravie de te retrouver en ce lundi 18 novembre pour notre café du lundi. Alors le thème du jour, celui que j'ai choisi, c'est le regard des autres, ou comment se libérer du regard des autres. Dans tout ce que j'entends autour de moi, et donc particulièrement dans les groupes que j'anime, mes clients, voilà, toutes ces personnes que j'accompagne parce qu'ils ou elles veulent déployer leur vie, perso ou professionnelle, eh bien je trouve que le regard des autres, la peur du regard des autres est, avec l'inquiétude financière, voilà, c'est sur les raisons principales que généralement on avance pour illustrer ce qui coince, ce qui t'empêche de te déployer pleinement, personnellement, certainement, mais même professionnellement aussi. Donc, deux blocages principaux, l'insécurité financière, la peur du manque d'argent, mais aussi, surtout, le regard des autres. Alors oui, il y a un lien avec les thèmes de confiance en soi, d'estime de soi, mais je voudrais vraiment aborder cette question-là particulièrement parce que moi, dans mon expérience, j'ai constaté que finalement, ce problème n'a quasiment rien à voir avec les autres. Donc on appelle ça la peur du regard des autres, alors que vraiment les autres sont rarement impliqués. Donc déjà, j'ai l'impression que dans plus de 80% des situations, les autres ne sont pas du tout matériellement impliqués. Donc il n'y a pas une autre personne que toi qui va venir dire non, tu ne peux pas, c'est mal, ou attention, tu vas ceci. Okay, dans plus de 80% des cas, ça se passe à l'intérieur. Alors je ne dis pas que ça ne ressemble pas dans ton cerveau à les autres vont penser que. Oui, ça a été formulé comme ça a été engrammé comme ça. Tu crois sincèrement que ça a un lien avec les autres. Mais en fait, ça n'en a pas. Donc, en fait, le vrai problème qu'on a, tous et toutes, c'est notre regard sur nous. Et donc c'est finalement le propre jugement, parce qu'il s'agit de ça, de jugement, d'invalidation. On n'est pas à la hauteur, pas assez ceci, trop cela, donc on n'est pas validé, on est jugé par rapport à notre apparence, nos performances, nos réalisations, enfin par rapport à tout en fait. Okay. Et j'ai un petit exemple assez de circonstance parce que ce matin, donc mon chéri me demandait au petit déjeuner, ah tiens, ça va parler de quoi aujourd'hui? Parce que voilà, quand il est là, il a le droit à la primeur du sujet. Et je lui dis que voilà, j'ai choisi ce sujet-là, et entre autres parce que je me suis fait la réflexion qu'avec mes vidéos du café du lundi, j'avais décidé, j'ai commencé ça il y a un peu plus de 9 mois maintenant, presque 10 même, et j'avais décidé de faire un setting, une installation super simple. Il n'y a pas de spot, il n'y a pas de truc particulier, je suis sur une petite table que je mets face à ma baie vitrée, je mets mon ordi, un support, une pile de magazines pour qu'il soit à la bonne hauteur, okay, mon micro, un tabouret, un petit post-it avec 2-3 idées et on y va. Okay, parce que je m'étais rendu compte qu'avant, ce qui me bloquait pour faire des vidéos, c'était qu'il fallait toujours faire toute cette installation-là et que c'était jamais assez bien. Donc ça avait bien marché, mais je me rendais compte que j'arrivais comme un peu à me prendre la tête parce que c'était « Ok, qu'est-ce que je vais mettre ?» C'est le syndrome des speakerines, parce que je peux être en pyjama en dessous, mais ça, le haut, ça se voit. Et puis c'était surtout, il faut que je me maquille quand même un petit peu pour avoir une tête déterrée, quoi. Okay, et et alors il me dit, à juste titre, il me dit « Tiens, c'est intéressant parce que tu dis toi-même qu'il faut se libérer du regard des autres et tu te prends la tête sur ton maquillage. » Je dis « Mais justement, c'est une très bonne illustration parce qu'en fait, les autres n'ont rien à voir là-dedans. Bon, je le fais pour que ce soit agréable pour toi à regarder aussi. Mais en fait, j'ai jamais eu de remarque qui disait « Dis donc, Anne-Françoise, achète-toi de l'anti-cerne » ou bien « Oh là là, quelle tête !» Non, j'ai le plaisir de constater que apparemment tu fais surtout attention à ce que je dis et pas trop à l'allure que j'ai, c'est quand même le but de cette petite papote. Mais je lui dis non, c'est pas les autres, c'est moi en fait. C'est moi quand je me regarde sur la vidéo, la première chose que je vois c'est ça quoi. Ah merde, j'ai une mèche qui dépasse et oh là là, cette coiffure c'est n'importe quoi et j'ai des cernes et on dirait tout le temps que je suis fatiguée, etc. Et donc, et ce n'est pas le truc, tu sais, beaucoup de gens se disent ah moi je déteste me voir en vidéo et entendre ma voix, etc. Moi j'ai pas ça. Ça m'arrive très souvent de réécouter le café du lundi et je t'avoue que franchement, je me dis « Ah, c'est intéressant, en fait. » J'aime bien m'écouter, en fait, me regarder. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. C'est bon, je me mets pas en boucle, hein, je veux dire, je suis pas narcissique, mais je veux dire, j'ai pas cette gêne-là, en tout cas, tu vois. Mais c'est ce que je vais penser de moi quand je vais juste me voir. Donc, je m'étais dit au début, on a qu'à faire des podcasts. Génial les podcasts, pas de maquillage, pas de vêtements, pas de soucis. Je n'exclus pas de faire cette formule-là parce que quand je t'ai proposé ça il y a 2-3 semaines, plusieurs personnes qui m'ont dit qu'effectivement c'était sympa et on peut consommer ça dans la voiture ou sans surpassage ou en étant dans son canapé coolos. Voilà, il ne faut pas d'écran, il faut moins de bande passante d'internet. Donc je n'exclus pas du tout de faire des podcasts.
Mais ici, je me suis dit, ben voilà, mettons le sujet sur la table. Alors ce matin, je suis quand même un peu maquillée. Mais j'ai ma tenue de yoga en fait en dessous de mon pull parce que juste après avoir tourné la vidéo, je vais au yoga. Donc voilà, je pense que je vais continuer à négocier ça avec moi-même. Je ne dis pas que c'est facile, mais effectivement, l'idée c'est, la solution, c'est de décider ce que tu veux en fait. Je dis pas souvent ça. Souvent dans ce que je te propose, c'est oui, contrairement à ce que tu lis partout, c'est pas des yaka, il suffit pas juste de choisir, etc. Eh ben en fait dans ce cas-ci, oui. Donc dans ce cas-ci, dans ces fameux 80% où il n'y a pas une autre personne qui est physiquement impliquée et qui ne te donne pas son avis ou des injonctions te concernant, ça se passe vraiment entre toi et toi. Et donc, moi, j'ai la liberté de choisir, de me dire que je décide que c'est pas important l'allure que j'ai quand je fais mes vidéos. Ou qu'en tout cas, ça ne vaut pas le fait de se prendre la tête. Ok ? J'ai du plaisir à embellir les choses, y compris moi, en tout cas d'essayer. Mais si ça devient une contrainte, si ça devient « Ah merde, non, j'ai envie de faire ma petite vidéo, mais il faut d'abord que je me maquille, parce que là, merde, j'ai un vieux sweatshirt, ça va pas aller. » Non, tu sais bien que je suis fan de l'authenticité et de la spontanéité. Je me dis « Mais c'est le comble, je suis en train de me compliquer la vie. » Okay, donc ça, c'est juste une question de décider. Décide ce qui est important pour toi. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment important? Et si tu dis oui, vas-y. En fait, finalement, c'est ta vie. Si tu décides que quelque chose est important, alors choisis-le tout à fait. Tu vois, mais fais-en ta propre décision et ne mêle pas les autres à ça. Arrête de te raconter que c'est le regard des autres. Non, c'est juste entre toi et choisis. C'est important? Oui, fais-le. C'est important? Non. Alors lâche prise et passe à autre chose. Mais dans les deux cas, fais-en ta décision et ton choix personnel en arrêtant de croire ton cerveau qui te fait croire que c'est pour les autres, en fait. Non, ça n'a rien à voir avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les 20% qui restent? En fait, c'est 20% en moyenne, parce qu'il y a des personnes qui ont 0,1%, et il y en a d'autres qui l'ont beaucoup, parce que, tu sais, quand il y a vraiment quelqu'un qui dit que tu as mal fait, t'engueule, te dit ce que tu dois faire, etc. Alors, si tu as 4 ans et demi, c'est normal, ok? Enfin, c'est courant, en tout cas, à mon avis, c'est ta mère ou ton père. Mais moi, je suis assez sidérée de constater, auprès de mes clients et de mes clientes, le nombre d'adultes, tu sais, vrais adultes, quoi, genre même plus de 40 ans, quoi, et qui sont encore en train de faire leur choix en fonction de ce que leur maman ou leur papa voudraient. Les mamans ont l'air particulièrement douées pour pourrir la vie de leurs enfants, hein, certaines mamans en tout cas. Alors dans ce genre de circonstances, je vais t'inviter à te poser une série de questions. Parce que moi je considère que les expériences qui nous arrivent sont finalement des mines d'informations, y compris des informations sur ce qui n'est pas tout à fait aligné, ou des vieux trucs qui traînent encore, ou des vieux schémas qu'il serait peut-être judicieux de mettre à jour ou de modifier aujourd'hui. En tout cas, si tu as envie d'une vie plus libre, avec plus de possibilités et plus de sérénité et plus de plaisir aussi, soyons fous. Une série de questions à te poser lorsque donc quelqu'un de ton entourage se permet, alors que ce soit un de tes parents, quelqu'un de ta famille biologique, ou ton conjoint, ta conjointe, ou même ton fils ou ta fille entre nous. Hein. Je cite des gens de ta famille parce que généralement c'est ces gens-là, mais ça pourrait être ta meilleure pote aussi, hein, en fait. En tout cas celle qui se comporte ou que tu as nommée comme étant ta meilleure amie. En tout cas bref, c'est un adulte qui se permet de te dire ouvertement ce que tu devrais faire, pour ton bien bien sûr, mais d'une manière assez coercitive, puisque tu peux te rendre compte que tu modifies une série de tes décisions, il y a même des choses que tu ne fais pas, ou que tu ne dis pas, ou que tu n'oses pas dire ou faire à cause de cette personne. Alors, première question à te poser, c'est de qui il s'agit. Regarde un peu quelle est la personne ou quelles sont les personnes de ton entourage, personnel, amical, familial, professionnel, qui se comportent comme ça avec toi. C'est-à-dire que tu laisses se comporter comme ça avec toi, hein, même inconsciemment, tu leur donnes ce pouvoir-là. La deuxième question, c'est pourquoi? Quelles sont les bonnes raisons que tu as pour laisser cette personne te traiter comme ça? Je t'assure que se poser la question, c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'elle sait mieux? Est-ce que tu l'admires pour certaines choses? Est-ce que tu as peur de lui déplaire, de la contrarier ou de le contrarier? Est-ce que tu as peur de perdre ton amour? C'est vraiment le peu d'amour que tu as, parce que quand il y a beaucoup d'amour, on n'est pas dans ce genre de problème-là. Donc voilà, creuse un petit peu ça. Troisième question, c'est un peu lié avec celle-ci, c'est qu'est-ce qui fait que ton cerveau donne plus de crédit à ce que cette personne dit qu'à toi? Donc qu'est-ce qui fait qu'il ou elle semble avoir toujours plus raison que toi? Tu vois, tu lui donnes plus de crédibilité, plus de valeur.
okay, puisque tu fais passer ton avis en dessous, ou derrière, ou pas du tout. La question suivante, c'est quelles sont les bonnes raisons que tu as de la laisser faire, de le laisser faire, et ou de ne pas oser soit dire non merci, ou merci pour ton conseil, mais je vais faire autrement, voire même que tu n'oses même pas exprimer d'une manière ou d'une autre ton désaccord ou le fait que tu ne souhaites pas avoir son avis, ou lui rappeler que c'est pas sa vie, lui rappeler que tu as plus 5 ans, tout ça, tu sais, te prendre ta place, quoi, en fait. Donc, quelles sont les bonnes raisons que tu as de ne pas oser faire ça? Et je dis les bonnes raisons, parce que c'est vraiment là que tu vas trouver plein de matos intéressants pour éclairer là où tu en es, et éclairer aussi les petits programmes inconscients qu'il serait peut-être temps de mettre à jour, ok. Et comment est-ce qu'on fait pour faire changer ça? Le premier axe, c'est décider, je t'en ai parlé tout à l'heure. Décider si ça te convient, décider si tu veux que ça change. Ça, c'est vraiment le premier gros morceau. Et si tu as l'impression que tu dis oui, mais qu'en fait, tu es paralysé de trouille à l'idée de voir cette personne, ou bien qu'une fois que tu es devant elle ou devant lui, il n'y a plus rien qui se passe, que ça se passe donc à des couches plus inconscientes aussi. Alors utilise le Get Light, tu le trouveras sur la page des contenus gratuits de mon site, éveilleuse.com. Tu auras un petit tutoriel pour le pratiquer toi-même. Fais-moi signe aussi, parce qu'il y a des machins un petit peu plus gros, ou quand tu as déjà essayé toi-même de dégager et que ça coince, une séance suffit en fait pour vraiment faire bouger même des gros trucs comme ça, donc tu me fais signe. Voilà, vois un petit peu ce que ça donne toi dans ton entourage. Pour reprendre ton pouvoir, en fait, reprendre ton intégrité, occuper toute ta place, en fait, ta juste place, et pouvoir te déployer personnellement et professionnellement, mais aussi apporter au monde toutes les belles choses pour lesquelles tu es venu. Comme d'habitude, partage-moi tes commentaires, tes réflexions, tes expériences, tes questions, tes prises de tête, soit en commentaire sous la vidéo ou sur ma page Facebook, Éveilleuse de Possible. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir tous les cafés du lundi et les autres vidéos que j'y poste. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter sur mon site éveilleuse.com dans la fiche de contact. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine pour un prochain café du lundi. Et même probablement d'ici là pour d'autres aventures. Je te souhaite une belle semaine. À bientôt. Ciao.